Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo chronique. Je vais vous parler d'une romance de Noël. Ça y est, elle commence à sortir et j'ai envie de douceur un petit peu, donc je me suis lancée dans cette première romance de Noël. Je vais vous parler de Sexy Christmas Stranger de Charlie Laszlo aux éditions Addictive. On fait la connaissance de Neva qui débarque dans un petit village, Montgenèvre, où elle a hérité d'un chalet. Son père, avec qui elle n'avait quasiment aucune relation, lui a en effet légué ce chalet. Et du coup, elle a décidé d'aller voir ce que c'est, de voir ce qu'elle peut en faire. Et donc, elle part dans le village pour voir ce chalet et voir ce qu'elle va en faire. Elle prend tout d'abord le train, prend ensuite une voiture de location un petit peu trop luxueuse pour sa conduite et part dans la montagne où elle va bien évidemment rencontrer la neige. Et autant vous dire que Neva dans une voiture un peu luxueuse sur des routes enneigées, c'est un peu compliqué. Et elle va avoir un léger raccrochage ou en tout cas va glisser quand elle va arriver dans le village et va faire la connaissance d'un tas de neige. Elle a eu une hallucination et elle était donc perturbée dans sa conduite et a donc moins bien maîtrisé son véhicule. Et avec cet accrochage, elle va faire la connaissance de Nathan. Nathan, c'est un jeune homme sexy qui habite le village et qui se moque assez rapidement d'elle quand il voit comment elle conduit sous la neige, comment elle est habillée pour affronter les froids montagnards. Et il est très rapidement, oui, très moqueur avec elle. Très vite, Nathan s'imagine la raison de la présence de Neva, ce chalet qui fait beaucoup de controverses dans le village puisque de puissants investisseurs envisageaient d'en faire un complexe hôtelier qui allait bien changer la tranquillité du village. Beaucoup de villageois étaient contre ce projet, dont Nathan, et il voit débarquer Neva qui vient voir ce chalet et il s'imagine très rapidement que Neva, avec ce chalet, va complètement perturber la tranquillité du village. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai adoré ce roman, il est addictif, il est idéal avec une tasse de chocolat chaud, un bon plaid et un feu de cheminée. Dans ces premiers froids hivernaux que nous commençons à avoir, c'est une lecture parfaite. C'est une histoire parfaite, une histoire de Noël, une romance de Noël comme moi je les aime, avec certes les clichés de cette romance, mais c'est ce que j'attendais quand je me suis plongée dans cette histoire. Et j'ai adoré ce genre de roman. Je n'en fais pas une overdose toutes les fins d'année, mais j'aime bien en lire quelques-unes et j'ai adoré celle-ci. J'ai adoré commencer ma saison des romances de Noël avec celle-ci. Dans ce roman, on a deux personnages principaux très forts. On a aussi beaucoup de personnages secondaires qui amènent un plus à l'histoire, mais on a donc deux personnages principaux très forts. On a Neva. Neva, c'est une jeune femme pétillante, très maladroite, à croire que ça la poursuit partout quand elle est dans le village. Et je dirais que c'est une jeune fille vive, une jeune fille drôle, une vraie tornade dans cette ambiance un peu feutrée et calme. Nathan, de son côté, c'est un homme bourru, un homme sexy, un homme un peu froid, assez secret. Il aime contrôler les choses et déteste tous les imprévus. Et donc Neva est un gros imprévu dans sa vie. Il protège farouchement sa vie qu'il a construite dans ce village, la tranquillité qu'il a. Il protège aussi farouchement sa fille, sa famille. Bref, c'est un mec bourru mais protecteur. Et la rencontre entre ces deux-là est remplie de contradictions. Il s'énerve mais il s'attire en même temps. Nathan se retrouve assez, je dirais, désemparé par rapport à ce qu'il ressent pour Neva, ou au contact de Neva, alors qu'il est persuadé qu'elle est là pour saccager la tranquillité du village. Au départ, en tout cas, il a énormément de mépris avec elle et il y a donc un doux contraste entre le mépris qu'il ressent et
toutes ces émotions et cette attirance qu'elle crée chez lui. Elle, de son côté, Neva est très attirée par Nathan, il est très sexy, mais elle le trouve vraiment froid, vraiment méprisant, c'en est agaçant pour elle malgré tout de voir la froideur du mec, et elle reste en plus persuadée que il ne serait pas attiré par elle. Du coup, chacun reste un peu campé sur ses positions. C'est une histoire très addictive qu'on a du mal à lâcher quand on commence. Neva est tellement maladroite qu'elle en devient extrêmement attachante. Oui, vraiment, c'est la bonne copine qu'on a envie d'avoir, qui nous fait rire, mais qui est là, qui est présente, qui sait toujours trouver les mots justes, et moi, ça m'a beaucoup touchée. Nathan, lui aussi, à sa manière, est attachant. C'est quand même un mec sexy, mais c'est aussi son côté un peu connard et arrogant qu'on aime. Deux personnages qu'on ne peut pas détester. Voilà, ça donne forcément une romance très addictive. On se laisse aussi très vite embarquer par l'ambiance et par ces paysages enneigés. Il y a de jolies descriptions des chalets, de jolies descriptions de l'ambiance, de jolies descriptions aussi de l'odeur de cette boulangerie qui a une place importante dans cette histoire. Et ça a résonné en moi comme de doux souvenirs, chers à mon cœur, des précieux souvenirs d'enfance. J'y étais avec Neva et Nathan dans ce village enneigé, dans cette ambiance feutrée, calme. Peut-être que c'est ce que j'aspire en ce moment. Et autant vous dire que je me serais peut-être bien laissé tenter d'aller prendre quelques cours de ski avec Nathan. J'ai été aussi particulièrement touchée, et moi c'est un schéma qui marche toujours avec moi, de la relation de Nathan avec sa fille et aussi de celle qu'il a avec sa maman. J'ai été émue de voir ce grand bonhomme bien bourru fondre littéralement devant les deux femmes de sa vie. Et oui, oui, moi j'aime ça. J'aime ce côté un peu, je dirais, guimauve, qui contraste tant avec son côté mal alpha. Voilà, moi j'aime bien. Bref, si vous avez envie d'une romance de Noël avec du rebondissement, avec tous les bons ingrédients d'une belle romance de Noël, avec de l'humour, un mec sexy, une nana qui ose dire les choses et qui amène énormément d'humour dans cette histoire, alors foncez pour Sexy Christmas Stranger, je pense que vous ne serez pas déçus. Je lui ai mis la note de 17 sur 20, il a parfaitement fait le job de ce que j'attendais d'une romance de Noël. J'ai adoré retrouver la plume de Charlie Laszlo ou les plumes de Charlie Laszlo dans ce roman. Bref, c'était un très très bon moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez envie de lire cette romance de Noël, si vous l'avez déjà lue ou si vous, de votre côté, vous avez déjà commencé à lire les romances de Noël. Dites-moi tout en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures de Noël ou pas, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!